On va essayer de résumer un petit peu pour pouvoir essayer de terminer. Je m'excuse pour ceux qui sont là aujourd'hui, on termine un sujet, c'est pas très facile, donc faut pas se décourager. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que dans la Gemara, on avait posé certaines questions sur un Midrash au début. Bon. Ensuite, on avait vu qu'il y avait une discussion dans la Gemara pour savoir est-ce que Talmud Gadol ou Maaseh Gadol. Qu'est-ce qui était plus grand, l'étude ou la pratique? C'est marqué dans la Gemara, un hymne Vegam, où finalement la conclusion ça a été que Talmud Gadol Shimevi l'idée Maaseh. L'étude est plus importante parce que ça amène à la pratique. Bon. On a vu que le Admor Hazaken dans Torah Or, dans plusieurs endroits, fait la remarque suivante. Si tu me dis que Talmud Gadol Shimevi l'idée Maaseh, que l'étude c'est plus important parce que ça amène à la pratique, alors on comprend que tout le but c'est la pratique finalement. Finalement de là même on comprend la grandeur du Maaseh. Et malgré tout c'est marqué que la Tid Lavo quand Mashiach viendra, là ça sera directement Maaseh Gadol, ça va être ça sera pas que Talmud Gadol Shimevi l'idée Maaseh, là-bas ça sera que Maaseh Gadol, le Maaseh lui-même sera plus grand. C'est alors Talmud non? Comment? Il n'y a pas l'idée Talmud. Non. La grandeur ça c'est la Tid Lavo, ça sera la grandeur du Maaseh lui-même. Le Rambam à la fin dit que ça sera que quand il y a Dieu, l'occupation. Ok. Il faut voir comment ça marche, mais en tout cas c'est... Mais ça reste avec le lien de la pratique des mitzvot quand même, c'est pas une Non, il faut voir, je comprends la question, il faut voir. Non, c'est-à-dire que ça pourra s'inverser, non? Il faut voir comment ça marche. En tout cas, on veut comprendre quelle différence il y a entre Talmud Gadol Shimevi l'idée Maaseh et Maaseh Gadol. Alors, pour expliquer ça, il y avait toute une actama, on avait rapporté que dans les Mamarim de Chassidut, quand on veut expliquer la grandeur de l'acte, de l'action, la pratique, il y a deux expressions qui sont utilisées. En général, on comprend que c'est des expressions qui veulent dire à peu près la même chose. Mais on a vu qu'en réalité, c'est différent. Quelles sont les deux expressions? Il y a une qui nous dit Naot trilatan besofan besofan bitrilatan. Motamo, la fin est plantée dans le début et le début dans la fin. Et il y a une autre expression qui dit Sof maaseh bemarshava trila. La fin de l'action, elle était dans la pensée au début. Globalement, on s'imagine que ça veut dire à peu près la même chose, mais il y a une différence. Qu'est-ce qu'on avait vu? Alors, on avait vu un exemple que le Rabbi Rachab rapporte. Il disait comme ça, il disait, quand par exemple, pour expliquer dans la première expression, qu'est-ce que ça veut dire Naot trilatan besofan besofan bitrilatan, et comme ça, quand quelqu'un par exemple voit un pauvre, et qu'il a une itororut, il se réveille avec un sentiment de miséricorde envers ce pauvre, ça va déclencher tout un enchaînement de kochot, qu'il y aura un sentiment de miséricorde qui va en réveiller une volonté de vouloir l'aider, et de là il va réfléchir comment l'aider, et donc du sechel ça va amener une motivation pour l'aider, et après il va réfléchir, et marshava, dibour, il va en parler, jusqu'à l'action. On a dit finalement toute cette irotite, tout ce réveil de miséricorde qu'il y a dû au départ, il se concrétise avec le fait qu'à la fin il va lui donner de l'argent, il va l'aider. Donc ça veut dire la fin est plantée dans le début et le début dans la fin. Ça veut dire que toute la raison pourquoi il y a eu cette itororoute au départ, c'était pour arriver à la fin à l'aider. Et s'il n'y a que la itororoute, sans que ça arrive à la fin, à la concrétisation, il manque l'essentiel. Et de l'autre côté, au moment où on a l'action, au moment où il aide, vient dévoiler ce début qui a eu, cette itororoute qu'il y a eu dès le départ. Donc le début et la fin sont intimement liés. Bon. Donc tout ça pour montrer que finalement, la réalisation concrète, c'est lié avec le début de l'enchaînement des kochot. Après, il y a un deuxième inyan, sauf maaseh bemarshava trila. Sauf maaseh bemarshava trila, c'est autre chose. Sauf maaseh, c'est pas la fin de l'action. On avait traduit que sauf maaseh, c'est ce qui vient après l'action. C'est quelque chose qui, a priori, en tout cas au niveau conscient, en tout cas ne dépend pas de toi. C'est quoi? C'est le fait que le pauvre, ce que tu lui as donné, il le reçoit. Il le reçoit, c'est pas juste qu'il le reçoit, c'est le fait que ça devient son yan à lui. C'est-à-dire qu'il le prend, il en a un très très grand plaisir, et ça devient une partie de lui. Ça veut dire quoi? On avait dit que c'était plus facile à comprendre dans le sechel, par exemple. Quand il y a un maître qui étudie avec un élève,
Alors on peut imaginer aussi les deux inyanim qu'on avait vus jusqu'à présent. Il y a un premier inyan, par exemple, que le maître il étudie avec l'élève. Il y a un niveau où le maître vient éclairer l'élève, c'est-à-dire que les svarot du maître vont se trouver chez l'élève. Maintenant, un maître qui est très fort, il va être capable d'expliquer à un élève qui est très pachout. Et plus l'élève, et plus le maître est prof, plus il va être capable de faire descendre la svara très très bas. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la lumière du maître qui brille chez l'élève. C'est comme par exemple Reuven qui discute avec Shimon sur un certain sujet. Ils ne sont pas d'accord. Reuven, il inonde Shimon de preuves. Shimon qui est honnête, il dit, bah oui, tu as raison. Je ne peux pas dire autrement. Bon, ça c'est une chose. Deuxième façon, c'est pas juste qu'il l'inonde de preuves. C'est que sa façon de réfléchir, ça devient la façon de réfléchir chez le deuxième aussi. C'est beaucoup plus profond. Ça voulait dire quoi? Si je reprends encore le Vikuar, l'exemple qu'on a eu tout à l'heure. L'exemple qu'on a eu tout à l'heure, c'est quoi? On a dit, par exemple, Reuven et Shimon, ils discutent sur un certain sujet, et ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et comme ils ne sont pas tout à fait d'accord, alors Shimon, il va amener une preuve, et encore une preuve, et encore une preuve, et encore une preuve, et Shimon, à la fin, il va être obligé d'accepter. Mais est-ce que Shimon, il est content à la fin? On a dit très souvent, j'ai plus de... Qu'est-ce qui va se passer? Et que Shimon, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Alors, on ne parle pas parce que c'est un Baal Gava et qu'il a perdu la discussion. On ne parle pas de ça. On parle de gens honnêtes et qui cherchent le Emet, qui cherchent la vérité. Il n'est pas content, pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'aise avec ce raisonnement. Pourquoi il n'est pas à l'aise avec ce raisonnement? Parce que ce n'est pas sa façon de réfléchir à lui. Il est obligé d'admettre que Reuven a raison. Mais même s'il est obligé d'admettre que Reuven a raison, ce n'est pas sa façon à lui de voir les choses. Donc il accepte, mais malgré lui. Parce que son malach HaMachshava, sa façon de réfléchir, elle est restée comme avant. Après, il y a encore une autre façon. C'est pas simplement que Reuven il inonde Shimon de preuves. C'est que Reuven, il va expliquer dans une façon que ça va complètement transformer le malach HaMachshava chez Shimon. Que Shimon maintenant, il accepte. Ça veut dire quoi? Il accepte. Ça veut dire que ça devient sa façon de réfléchir. Et ça, c'est le nyan de Sof Maaseh B'Machshava Trila. C'est le fait que ça devient accepté chez l'autre. Accepté chez l'autre, c'est-à-dire que ça devient le plaisir de l'autre. C'est pas simplement que Shimon, il accepte. Shimon, il a un plaisir de comprendre maintenant comme Reuven parce que c'est devenu son malach HaMachshava. Ça c'est tout à fait un autre nyan. Ça, c'est le nyan de Sof Maaseh B'Machshava Trila. Ça veut dire quoi? Le Sof Maaseh, c'est ce qui vient après la fin de l'action. Le fait que chez celui qui reçoit, ça devient partie intégrante de sa façon de réfléchir. Ça vient de où? Ça vient d'un niveau qui s'appelle Marshava Trila. C'est pas Trilata Marshava, c'est Marshava Trila. C'est plus haut encore. Ça veut dire quoi? Si je reprends le premier exemple, le Reuven qui inonde Shimon de preuves, mais Shimon il n'a pas changé. C'est comme par exemple, prenez la lumière du soleil par exemple. Quand la lumière du soleil elle vient éclairer un endroit, alors la lumière, est-ce que je peux dire que la lumière du soleil elle a transformé l'endroit? Avant l'endroit il était obscur, maintenant il est lumineux. Il est lumineux mais il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Parce que la lumière ça ne lui appartient pas, la lumière c'est quelque chose d'extérieur. Est-ce que je peux dire que tout le inyan de l'endroit c'est devenu lumière? Pas du tout. L'endroit c'est resté un endroit, et l'endroit c'est un endroit sombre. Pratiquement il y a la lumière qui éclaire dedans. Mais la lumière c'est une chose et l'endroit c'est une deuxième chose. La même chose tu peux avoir la lumière de Reuven qui vient éclairer Shimon. Alors Shimon, il reste avec sa façon de penser, et il est obligé d'accepter la façon de penser de Reuven parce qu'il n'a pas le choix, il voit que vraiment c'est très fort, il ne peut pas répondre. La deuxième façon, c'est autrement, c'est que ça transforme. Et ça vient de où? Tu peux pas dire que ça vient d'une... Imaginez que le soleil veut transformer l'endroit. Si le soleil il brille plus fort, est-ce qu'il va transformer l'endroit? Pas du tout. C'est pas une question de briller plus fort, même en brillant plus fort, il ne va pas transformer l'endroit. Ça doit venir d'un endroit qui est Bligeder. On avait dit il y a Blikvul et Bligeder. Blikvul, ça veut dire que comme c'est infini, ça peut arriver très loin. Mais même quand ça arrive très loin, ça arrive dans un loin qui n'a rien à voir avec lui, et que le loin, il est le loin, et lui, il est lui, et c'est deux choses. Et lui, il vient influencer le loin. Comme il est Blikvul, il vient influencer le loin. Après, il y a Bligeder. Bligeder, ça veut dire que c'est... Bligeder, il n'a pas de définition.
C'est comme si je reprends. On a du mal à imaginer ça dans des créatures, on comprend mieux, on admet mieux ça du côté de la Kodesh Baruch Hu. Mais c'est comme si je disais que chez Rouven, comment c'est possible qu'il va transformer le Malach HaMarshava de Shimon? C'est comme si je disais qu'il y a un niveau quelque part très 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 profond où Rouven il n'est pas Rouven et Shimon il n'est pas Shimon. C'est-à-dire c'est Bligeder. Quand on dit que Rouven c'est Rouven et Shimon, c'est chacun a son Geder. Mais là on dit que c'est un endroit qui est le Malam Geder. Il n'y a pas de Geder là-bas. Et comme il n'y a pas de Geder, alors il peut transformer complètement l'endroit. La même chose chez Akadosh Baruch Hu, il y a le Blikvul d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est dans le Or. Et il y a Bligeder, le fait qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas quelque chose de particulier. Puisqu'il n'est pas quelque chose de particulier, ça peut sortir de partout. Après on avait expliqué que ça c'était dans un Mashpia avec un Mekabel. Quand quelqu'un vient influencer un autre, un Elion vient influencer un Tarton, il y a le lien de Bligvul et Bligeder. Ça, c'est les deux expressions de Naos Trilatan de Sofan, Sofan de Trilatan, ou alors le lien de Sofma Seb Marshava Trila. Mais après, on a expliqué qu'il y a la même chose dans une action. À chaque fois qu'un homme fait une action, un Maasé, il y a aussi la même chose. C'est-à-dire, c'est comme si je disais que l'homme, c'est le Elion, et l'action qui est faite, elle rentre dans le monde, il y a un chidouche, quelque chose qui est fait dans le monde. Alors il y a aussi les deux. Il y a il y a le Naot Trilatan de Sofan de Trilatan. Ça c'est quand par exemple un homme fait une action. Après il y a le Inyan de Sof Maaseh Marshava Trila. C'est que quand un homme par exemple fait une action, à la fin il y a une action qui. Il y a la fin de l'action de l'homme, c'est quand il s'arrête de travailler. Mais après il y a le fait qu'il y a un Keli qui sort. Le Keli et des fois le Keli sort même Be'atzlacha. Avec une certaine Atzlacha, presque il a même pas fait exprès, c'est pas forcément reproductif. Des fois, quand un artiste fait une œuvre d'art, il y a une certaine atzlacha dans l'œuvre d'art qui ne dépend même pas de lui. C'est quelque chose qui est accepté dans les gdarim du monde avec un certain plaisir. D'accord ? Et là-bas, on a dit comme ça, il y a le fait que l'action elle sort avec une certaine atzlacha, ça aussi ça dépend pas de l'homme. Ça c'est aussi un lien de Sofma, c'est qui vient de Marshava Trila. Donc ça dépend de l'homme. Comment ? Ça dépend de la tzmout de l'homme, non ? On appelle ça ? Le lien, ouais, ça dépend de ce lien de Bligeder qui serait dans la Neshama. Après dans le paragraphe He, là le Rabbi avait ajouté un mot beaucoup plus profond encore. Parce que là on a parlé au niveau de l'action concrète. Là dans le paragraphe He, le Rabbi a rajouté autre chose. Que dans le corps, on parle du corps ramassé de l'homme lui-même maintenant. Pourquoi ? Il parle comme ça. Que dans le maasé de l'homme, il dit que où commence Milmata les ma'alot de l'homme, les qualités d'un homme, c'est dans le dibour. C'est-à-dire, quand on regarde la supériorité de l'homme par rapport à l'animal, où est-ce qu'il a la supériorité ? Dans l'intellect, c'est sûr. Dans les sentiments, c'est sûr. Marshava, c'est sûr. Dibour, c'est sûr, et l'action, non. L'action, c'est pas quelque chose qui appartient spécifiquement à l'homme. L'action, ça existe chez les animaux aussi. Donc, où commence les ma'alot, la supériorité, la grandeur, la noblesse de l'homme par rapport à l'animal ? C'est dans Sechel, Midot, Marshava, Dibour. Pas Maasé. Maasé, c'est un lien curieux qu'il y a dans l'homme que Dieu a placé. On apporte le Rambam dans Mor et Nouveau qui nous dit que le Maasé ça vient d'un autre élègue de la Neshama. Et dans le Maasé lui-même, on va apporter deux niveaux dans le Maasé. Il y a un niveau de Maasé qui va servir de dévoilement, d'expression pour les Kochot et Lionot. Par exemple, quand on écrit quelque chose. Quand on écrit quelque chose, c'est une action. Et dans l'action, je peux dévoiler une pensée, une réflexion ou un sentiment. Donc là, c'est le maasé qui va servir d'expression aux kochot elionot. Et après, il y a un yan de maasé creux. Une action de l'homme qui ne sert pas d'expression aux kochot elionot. Un maasé sans tochen. On avait dit que, vraiment, en Chassout, on explique que le yan de maasé, c'est étonnant. Pourquoi le yan de maasé, c'est étonnant ? Parce que le lien d'un homme, c'est quoi ? C'est une certaine noblesse, une certaine élévation spirituelle. L'homme, c'est un sirli. Et tout d'un coup, l'homme est capable de faire un maasé, c'est très très étonnant. Ça, on a dit que quelque part, le fait que les kochot de la neshama arrivent à descendre dans le maasé, pendant l'écriture,
ça vient du blikvul de la neshama. Pourquoi le blikvul dans la neshama? Que le inyan des kochot de la neshama sont capables de descendre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme, le maasé. Le maasé, on a dit, on va, pour faciliter le moment, on va regarder le maasé comme si c'était un inyan étranger qu'il y avait en nous. On voit que les kochot, les maalot, la noblesse de l'homme, la finesse de l'homme, elle est capable de descendre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme. Ça, c'est un blikvul de la neshama. Mais de quel maasé on peut dire, sur quel maasé je peux dire ça? Je peux dire ça pour le maasé qui exprime les kochot elionot. Après, il y a autre chose. Il y a le fait, c'est un blikvul, les kochot elionot peuvent descendre. Et on avait dit, et d'où ça vient? Les kochot elles-mêmes, elles ne peuvent pas descendre. On a besoin que le blikvul de la neshama, ce kocha blikvul de la neshama, accompagne les kochot pour les faire descendre jusque dans le maasé. Après, il y a autre chose. Il y a le fait qu'un homme est capable de faire un maasé sans tochen. Sans tochen, c'est-à-dire c'est pas une expression de quelque chose de plus haut. Ça, c'est un yan de bligeder. C'est pas un yan de blikvul de la neshama. Ça vient d'un yan de bligeder. Et ça vient, on a dit que ça vient de l'essence même de la neshama. Parce que le dévoilement, quand on a parlé du blikvul de la neshama, c'est quoi? C'est un dévoilement de la neshama qui est blikvul. Mais ça, c'est un niveau de la neshama qui est bligeder. C'est comme si je disais, dans l'homme, il peut y avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme. Qui est complètement creux. Ça aussi, ça peut faire partie de l'homme. C'est animal en fait. Presque. Et ça, on a dit que c'est quelque chose de très très haut, en vérité, c'était quelque chose de très très haut. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu a placé dans l'homme, de la même façon que chez Akadosh Baruch Hu, il y a ce inyan-là, que Akadosh Baruch Hu n'est pas... Nous, on imagine toujours Akadosh Baruch Hu, quoi? C'est Tachlit Ilu Yesh Lemut, le summum de la perfection. On a dit ça, c'est un certain niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est très restreint. Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a rien à voir avec la notion de perfection, parce que la notion de perfection, c'est une création de Dieu. Pour ça, il a créé, pour qu'on puisse imaginer une chose pareille, il a créé chez nous aussi quelque chose qui est Bedugmazo, le maasé, l'action, qui est quelque chose de complètement creux, sans aucune malotte. Et ça aussi, ça fait partie de l'homme. C'est un lien de bliged qui se dévoile dans l'homme. Ça, c'est bien de Sof Maasé et de Marchavatrikla. Bon. Alors, on avait avancé. On peut reprendre ici le Yeshlema. On avait fait déjà le Yeshlema dans la parade Reshut Gimel. Non, pardon, ça on l'avait fait déjà. Donc on avait expliqué avec ça que ça c'est le inyan, la différence qu'il y a entre Talmud Gadol Shemevili de Maasé ou bien Maasé Gadol. C'est-à-dire, quand je prends ce niveau de Maasé qui exprime les Kochot Elionot, alors ça c'est quoi? Ça c'est le inyan de Talmud Gadol Shemevili de Maasé. L'étude est grande parce que ça amène jusque dans le maasé. Ce niveau-là dans lequel on parle de le maasé lui-même, le maasé creux si on peut dire, ça c'est le lien de maasé gadol qui aura la petite lavo. Vous voulez qu'on relise le paragraphe Yeshlema dans les mots? On avance. On avance? Bon, on prend le paragraphe Vav. Donc en résumé, ça veut dire que dans le maasé lui-même, dans l'action de l'homme, il y a l'essence de l'âme de l'homme au niveau le plus haut. Ça sort dans un maasé. Alors, il dit Veyesh le kash, je prends le paragraphe Vav. Veyesh le kasher biyorzeh. On peut lier cette explication-là. Désir chez Yehuda écrive Rishon hu mitzad malatama, c'est le fait que Yehuda, parce qu'on avait dit que dans le Mishkan, le premier jour, qu'est-ce qui avait offert les offrandes? C'était Yehuda. On avait dit pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, c'était le maasé. D'accord? Et on avait dit que c'était lié aussi avec le bitoul. On va voir tout de suite. On a dit on va lier cette explication-là, qu'on vient que Yehuda, il a offert le premier jour, parce que ça correspond à l'action. Et l'action, c'est plus haut. C'est-à-dire, on a vu qu'au moment de Matan Torah, on a dit Naasé Venishma, on a mis le Naasé d'abord. Et de la même façon, au niveau du Mishkan, le Mishkan c'était le même yan que Matan Torah, on a souligné la grandeur le Maasé Gadol. Après Matan Torah, on dit Talmud Gadol Shemevili de Maasé. Ima bio ou valel sif bed, des sheyada écrit Rishonu, qui Yuda oprit notre habitude. Maintenant, on va faire le lien avec ce qu'on a dit avant. Que d'un côté, on a dit que Yehuda il a offert le premier, pourquoi? Parce que c'est le maasé. Et d'un autre côté, on a dit que Yehuda c'est le lien du bitoul. Rabbi fait le lien entre les deux. Il dit pourquoi?
Il y en a bitul hu b'maase. Et parce que le bitul c'est où? C'est dans l'action. Pourquoi? D'accord, shel malami maase. Regardez ce qu'on avait dit là, il dit comme ça. D'accord, shel malami maase. Les kochot de l'homme qui sont au-delà du maase, qui sont au-dessus de l'action. Kivan shinyanam hu malav shleimut. Étant donné que ces kochot là, qu'est-ce que c'est? C'est le lien de Mala ou Shlemut, c'est une certaine perfection, c'est une certaine noblesse de l'homme. Le canal s'y fait, comme on avait dit avant, que les débuts de l'élévation de l'homme par rapport aux autres, c'est dans le Dibour, c'est-à-dire pas en dessous du Dibour, pas le Maasé. Abitul shelahem le nefesh, eino bitul betachlit. Le bitul des kochot par rapport à la neshama, ça n'est pas un bitul betachlit, c'est pas un bitul, une annulation au summum du bitul. Et dafka le maasé, vous voyez les mots, qui n'est pas mimalat adam, qui ne fait pas partie de la noblesse de l'homme, qui ne fait pas partie de la grandeur de l'homme, abitul shelolah nefesh ou bitul betachlit. Ce bitul par rapport à la neshama, ça c'est un bitul betachlit. Il faut comprendre ce qu'on avait dit ici. Vous voyez, prenez la note 36. Il dit al derech hayadua chez bitul hayesh ou bitul gadol mi bitul haor. Comme c'est connu, on voit dans un moment du rayon précédent. Il dit que bitul hayesh c'est plus grand que le bitul de la lumière. C'est-à-dire, la lumière c'est Oren Sof. C'est-à-dire, le bitul hayesh d'une créature c'est plus grand que le bitul d'Oren Sof. Le bitul hayesh c'était un niveau inférieur de bitul. Un niveau inférieur du bitul. C'est quoi le bitul? Alors, bon, alors déjà, qu'est-ce qu'il dit dans le... On va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que... Hein? C'est min bémino et bin chez bémino. C'est ça, non? En quelque sorte. Alors, le bitul du jour, c'est un min bémino. Avec le yesh, c'est un mino, bin chez bémino. c'est un peu lié à ça, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire comme ça. Bon. Le lien de bitul ici, bitul ça veut dire... C'est sûr qu'il est certain qu'on ne parle pas ici. Est-ce que la chose, elle se considère comme une chose indépendante? C'est sûr que non. C'est-à-dire, toutes les kochot de la neshama sont bétélim par rapport à la neshama. Ça veut dire quoi? Prenons par exemple quand quelqu'un comprend. Alors, il y a la neshama, et la neshama, elle dispose, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné un ustensile, un kéli, qui s'appelle la compréhension. C'est deux choses. Il y a la neshama, et la neshama, elle dispose d'un kéli qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné qu'on appelle la neshama. Alors, c'est sûr et certain que c'est pas quelque chose de séparé de la neshama. Quand on dit bitul ici ou pas bitul, on ne parle pas de quelque chose de séparé. C'est sûr et certain que il n'y a pas la notion de comprendre en soi-même. Grâce au kéli de la neshama, grâce au kéli qu'on appelle le sechel, ça fait que la neshama elle comprend. Prenons un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte. Alors, le sentiment il fait quoi? Il fait que la neshama elle aime ou la neshama elle a peur. Donc c'est sûr et certain que dans ce sens-là, il ne s'agit pas ici d'être quelque chose de nifra de la neshama. C'est sûr et certain que les kochot de la neshama par rapport à la neshama, elles sont soumises à la neshama, elles n'ont aucun autre tochen que donner quelque chose à la neshama. Elles n'ont aucun autre. C'est comme des portes, kaviachol. Mais en tout cas, tout l'union, c'est quoi? C'est donner quelque chose à la neshama et faire que la neshama elle comprend. C'est pas qu'il y a un keli qui comprend. Ce keli, ça fait que la neshama elle comprend. D'accord? Ce kéli fait que la neshama elle aime, ce kéli fait que la neshama elle craint. Mais quoi? La question c'est est-ce que c'est tofes makom? Tofes makom, c'est-à-dire est-ce que ça a une certaine valeur? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui. C'est comment la neshama elle regarde par rapport au sechel? Est-ce que le sechel ça a de la valeur? Oui. Pourquoi ça a de la valeur? Parce que c'est un kéli qui permet à la neshama de dévoiler une certaine shlemut, une certaine noblesse, une certaine élévation, le fait de comprendre quelque chose, le fait d'avoir un sentiment pour quelque chose. Donc à la fin, toutes les kochot nefesh, par rapport au nefesh, ça a une certaine tfisat makom, ça a une certaine valeur. D'accord? Le maasé, par contre, c'est complètement creux, il n'y a rien. Est-ce que le maasé, l'action, c'est pas par rapport à la neshama. Est-ce que le maasé, l'action, est-ce que c'est tofes makom par rapport à la neshama? On a dit que c'est complètement creux.
C'est un yan qui ne fait pas partie de Maalot à Adam, on a dit. Si ça permet de faire une œuvre d'art, ou si ça permet d'envoyer des hommes sur la lune. Alors, on ne parle pas de ce maasé-là. On parle de ce maasé qui n'est pas le maasé. Tu as raison, il va le dire après dans la main. Ce maasé-là qui sert d'expression au Kochot Elionot. Pas de celui-là, on parle. Parce que celui-là, il a aussi Tofes Makom. Mais ce maasé qui est Dafka qui n'a pas de Tochen. D'accord? C'est-à-dire quoi un maasé qui n'a pas de Tochen? Un maasé qui. Par exemple, quand tu écris quelque chose, d'accord? Quand tu écris quelque chose, ça c'est un maasé qui a un Tochen. C'est-à-dire que l'écriture, elle sert d'expression à des Kochot Elionim. Quand tu mets des tefilines, à part que c'est un commandement d'Akadosh Baruch Hu, mais tu tournes une lanière, c'est aucun Tochen là-dedans. D'accord? Tu mets des lanières, tu tournes des tefilines. Alors, il peut y avoir ce niveau dans le maasé qui va servir d'expression à la dvekout, vacham, c'est autre chose. Mais le maasé lui-même, maasé à mitzvah, il n'y a pas de. On va en parler après. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On va parler. J'ai du mal avec cette idée-là que une mitzvah, il n'y a pas de Tochen dans le film. Parce que c'est Ritzal Hashem, donc c'est le plus grand Tochen. Le fait de faire la Pioula, c'est ça. La question. C'est sûr que c'est le mitzvot d'Hachem, après, ça c'est la plus grande chose qui puisse exister. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut la mitzvah, pas à cause du tochen qu'il y a dedans. Pas à cause de la kavana, vous voulez dire? Oui. Il veut le maasé. Akadosh Baruch Hu veut le maasé lui-même, pas à cause de la kavana. Doucement. On va y arriver. Doucement. On arrive. 2 secondes. Alors venez, on avance. Bon, juste déjà qu'on comprenne ce mot-là. Donc, on comprend un petit peu qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le maasé, le maasé, il y a le vrai bitoul dedans. Pourquoi? Les kochot ha-nefesh. Est-ce que ça a une tfisat makom par rapport au nefesh? Pourquoi? Parce que ça, il y a une certaine shlemut, il y a une certaine plénitude, il y a une certaine noblesse, c'est quelque chose. Le maasé, c'est complètement creux, le maasé. On a dit que le maasé, c'est quelque chose qui fait. Un animal aussi, il a du maasé. Tu ne peux pas dire que c'est quelque chose qui donne une certaine shlemut à la neshama. La neshama, elle n'a pas besoin de ça. Donc c'est quelque chose qui n'a aucune tfisat makom. Donc il y a le vrai bitoul là-bas. Donc on peut relire dans les mots. Regardez. Ça c'est bitoulayesh ou bitoul, mais si vous voulez, parce qu'a priori c'est bitoul. Il dit comme ça. Qui y en a bitoul hu bemaasé? Il dit le lien du bitoul, c'est justement dans le maasé. Pourquoi? D'accord, kochot shel malami maasé, les kochot qui sont au-delà du maasé, qui van chinyanam hu mala veshlemut. Étant donné que leur inyan c'est quoi? C'est une certaine mala, une certaine grandeur, une certaine noblesse, une certaine plénitude. Vekanal, et comme on l'avait dit avant, Shatralat malatadam ou koach hadibur shebo, que le début des malotes de l'homme c'est le dibour. Donc à plus forte raison, ce qu'il y a au-dessus du dibour, c'est sûr que c'est une de mala ou shlemut. Alors à ce moment-là, abitul shelalem la nefesh et une autre bitul betachlit. Le bitul par rapport à la neshama, ce n'est pas un bitul betachlit. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur, tu ne peux pas dire que ça vaut rien. Justement, le koach hamasé, qui ne fait pas partie de la grandeur de l'homme, qui ne fait pas partie de la noblesse de l'homme, on a dit tout à l'heure, ça existe chez les animaux aussi. Abitul shelola nefesh ou bitul betachlit. Le bitul, c'est-à-dire la non-valeur, la non-tfisat makom du maasé par rapport à la neshama, là-bas, ça c'est le vrai bitoul, c'est la vraie non-valeur. Ou be maasé atzmo, tu vois, c'est ce que tu disais toi, il dit entre parenthèses, et dans le maasé lui-même, ikara bitoul ou badarga de maasé kimosho mouvdal ma kochot shel malamimenu. Où est-ce qu'il y a l'essentiel du bitoul? Dans le maasé qui est déconnecté des kochot elionot. Tant que le maasé, il est connecté au kochot elionot, donc il sert d'expression au kochot elionot, alors il a une certaine valeur. Regardez dans les mots. Dans ce niveau de maasé, dans lequel s'expriment les kochot elionot, yeshbo ilui, il y a une certaine élévation, il y a une certaine valeur. Quoi? Que grâce au maasé s'exprime le blikvul du nefesh. Pourquoi s'exprime le blikvul du nefesh? Parce que le fait que les kochot peuvent descendre dans le maasé, c'est un certain blikvul de la neshama. C'est comme si tu disais, une lumière, quand elle est très très forte, elle peut aller jusqu'à telle et telle distance. Mais quand on dit une lumière qui traverse un mur, tu sais que ça veut dire traverser un mur. Un mur, ça veut dire c'est qu'au-delà du mur, la lumière, c'est plus son domaine de définition, elle ne devrait pas traverser. La même chose ici, quand tu as les kochot de la neshama, on ne se rend pas compte parce qu'on est habitué. Mais le fait que les kochot de la neshama arrivent à descendre dans le maasé, c'est quelque chose de très très étonnant. C'est un de blikvul parce que le maasé, c'est quelque chose ça ne fait pas partie de malot à Adam. Et le fait que les malotes de l'homme peuvent descendre jusqu'à là-bas, c'est quelque chose de très étonnant, et ça vient du blikvul de la neshama, ce qu'on a dit avant. Il y a même Bligéder avant. Comment? Il y a même
Bligeder. Non, Bligeder, c'est dans un massé qui est creux. Ah, bah c'est qui creux. Oui, mais là je parle de l'autre. C'est le Bligvul de la Neshama. Donc il dit de bedar gatam amas chez bomitlapshim akochot shel malamimenu yesh iloui. Il y a une certaine grandeur. Shal yadonit galea bligvul da nefesh, que grâce à lui se dévoile le bligvul da neshama. La chen metziut. Pour ça, il a une certaine metziut, il a une certaine valeur. Vous comprenez quelle metziut c'est? Sa metziut c'est quoi? C'est-à-dire comme ça que, comme il est tellement bas, il est tellement rien du tout, il arrive à dévoiler le blikvul de la neshama qui arrive à rentrer jusque dans quelque chose d'aussi bas que ça. On appelle ça metziut, manque de bitul. Vous voyez de quel metziut on parle ici? C'est quelque chose de très fin, d'accord? Et le ikar du bitul, c'est-à-dire l'essentiel du bitul, l'essentiel de la non-tfisat makom, c'est où? C'est dans les kochot, c'est dans le maasé qui est déconnecté des kochot du dessus. Car puisque lui, il n'a aucune élévation, il n'a aucune noblesse, il n'a rien, alors il est vraiment rien. Ça, c'est le vrai bitul. La chen nirgashbo, shekol metziuto, rak mitzadan nefesh. Et on ressent bien à ce moment-là que comment c'est possible que dans l'homme il y aura comme ça une existence d'une action qui ne sert pas à exprimer. Ça vient du bligeder qu'il y a dans la neshama de l'homme. Que chez un homme, il y a ce niveau de pas blikvul. Blikvul, ça veut dire quelque chose d'infini, ça arrive très loin. C'est pas de ça qu'on parle. Bligeder, on parle ici que il y a ce niveau de l'homme qui est dans lequel va s'exprimer quelque chose. Dans l'homme, on aura quelque chose, comme si je disais, dans l'homme, il y a quelque chose qui fait partie de l'homme. Un maasé creux comme ça, l'homme, c'est quoi? C'est Nyan de Mala ou Shlemut. Le fait que dans l'homme, il y a quelque chose qui est ni Mala ni Shlemut, c'est comme si dans l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas l'homme. C'est Nyan de Bligeder. C'est-à-dire, on est en train de dire ici, il y a écrire, il y a le fait de mettre de l'encre sur du papier, quoi. Ça, on a besoin de l'action concrète pour que le fait d'écrire puisse s'exprimer au travers de ça. Ça peut être ça. De l'action complètement creuse, on peut pas avoir une action avec une cadrana si on n'a pas l'action complètement creuse qui la sous-tend. Ça peut être ça, par exemple. Ça va être plus clair quand on va voir la suite va être plus claire. Alors, prenez la page d'après. Qu'est-ce qu'on appelle un bitul betachlit? Le bitul, c'est l'expression de la bitul betachlit, ça veut dire qu'il se sent complètement sans valeur. Les kochot hanefesh par rapport à la neshama. C'est le mot tachlit. Le massé, quelque part, il est nifrat du nefesh. Ouais. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, la seule façon pour que cette notion de Bligeder s'exprime, il faut qu'elle puisse s'exprimer même dans une chose qui n'a pas de question avec elle, c'est quelque chose qui est nifrat. Et dans le nifrat sort peut-être comme un nefesh. Donc le mal c'est vide, d'accord? C'est l'expression de comme un nefesh. C'est ce que tu dis là. Le mot expression c'est difficile, mais c'est lié avec Etzem HaNefesh. C'est les mots qu'il dit. Il dit, c'est pas que c'est expression. C'est l'expression. La chen nirgashbo shekol metziuto rak mitzad hanefesh. C'est quoi bitul? C'est l'expression de Etzem HaNefesh qui s'exprime dans ce massé Kérik. Il n'y a rien. Faut attention avec le mot expression parce qu'on va s'embrouiller avec l'autre. Tu comprends? Pourquoi? Parce que le lien de Bligeder, c'est quoi? C'est l'expression de Etzem HaNefesh. Mais quand on dit expression, on peut imaginer un guilouille de. Non. Quand on parle d'expression, on parle ici, oui, c'est la traduction. Donc c'est lié avec Etzem HaNefesh. Le massé, c'est lié avec Etzem HaNefesh. Parce que c'est Nifrad. Oui. Alors quand il a un kécher avec Etzem HaNefesh. Oui. Avec le Nefesh, oui. le Gilouï. Oui. Pourquoi est-ce que le Gilouï de Blikvul c'est une Metsiout et de Bligeder ce serait pas une Metsiout? Parce qu'il dit comme ça, il dit quand quelque chose il est connecté avec les kochot elionot, d'accord? Donc là on sent qu'il a une certaine valeur. Pourquoi il a une certaine valeur? Il a une certaine valeur dans laquelle, parce qu'il sert à ce que les kochot elionot s'expriment à travers lui. D'accord? Un maasé qui est complètement creux, il n'a rien. Donc il n'a rien. Comme il n'a rien, il n'a aucune mala, aucune shlemut, aucun avantage. C'est très étonnant comment dans l'homme il y a une chose pareille. La seule explication qu'on a, c'est le lien de Bligeder. De dire que ça c'est lié avec le Etzem HaNeshama qui est Bligeder. Donc il n'a vraiment aucune valeur. On pourrait penser que c'est une valeur supérieure, puisque le Gilouï de Bligeder, il est plus grand, entre guillemets, que le Gilouï de Blikvul. Oui, mais ça c'est quelque chose. Mais tu ne te sens pas dans la chose. Ouais.
faut apprendre à maman de Chassidut pour voir ça dans la Mais chose. c'est pas Bligeder dans ce cas-là. Mais on ne le voit pas dans la chose. De toute façon, dans Bligeder, il n'y a pas de Giloui. C'est ça. Il n'y a pas de Giloui dans Bligeder. C'est ça. Il n'y a que dans Bligoul qu'il y a du Giloui. Ouais. C'est J'ai ça pas le compris problème. l'expression. pas C'est de imagé quand on dit la reine, il y a un cache-beau, je sais pas, Il y a pas de surtout. Giloui. Oui. Oui, Oui. pas Ça ressent rien. Ah oui, non, non, on ressent. C'est juste pour Nous, on dire ressent. qu'il y a- Dans le Nifrad, il est. Oui, oui, oui. C'est le Nifrad, le Bligeder, il sort du Nifrad. C'est pas qu'il y a une influence du Bligeder dans le Nifrad. Il est partout le Bligeder. Il peut s'exprimer dans n'importe quoi. Il y a même pas de C'était Tzimtzum sur Bligeder. C'était le Pas de Emet, Tzimtzum sur Bligeder. Mochir Bekol Sad. Le Emet, Mochir Katatsmo Bekol Sad. Il y avait une expression. Enfin, le bague. Hein. Le Rabbag l'avait dit. Le Emet, Mochir Katatsmo Bekol Sad. C'est ça האמת, l'idée. מסכים על עצמו איתו סבבה. Ouais, Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que dans le maasé c'est le vrai bitoul. Donc là le Rabbi rajoute encore un point. Il dit Yesh le kashazé. Il dit on peut lier cette idée-là qu'on vient de dire que dans le maasé c'est le vrai bitoul. Imzé sheshur eshamas ou betzman nefesh. On peut lier ça au fait que on a dit tout à l'heure que la source du maasé ça vient de l'essence de l'anshama, pas du gilouï. Voyez? Le sema, c'est qui exprime quelque chose. On a dit que son shoresh, c'est le gilouï de l'anshama qui est au-delà des kochot. On a dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y avait kochot anefesh, gilouï anefesh, etzem anefesh. On a dit que le maasé qui exprime quelque chose, il vient de sa source, c'est où? C'est le gilouï de l'aneshama. Par contre, le maasé qui a rien, il vient de etzem anshama. Il dit pourquoi? Dans l'essence de l'âme, il n'y a pas de place pour autre chose que l'aneshama. Donc de là, ça nous oblige à dire le fait que le shoresh du maasé, ça vient de etzem nefesh, ou le fichekol metziuto, ou rak mitzad nefesh. C'est parce que justement, le maasé n'a rien d'autre que le lien de etzem nefesh. Il dit de la même façon que c'est vrai chez nous, c'est la même façon c'est vrai qu'Aviachol chez Akadosh Baruch Hu, si on peut dire la différence qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. Des sharatzon de mitzvot ou b'maaseh mitzvot ou b'dvarim gashmim. Le fait que la volonté que Dieu a eu d'avoir des mitzvot et des mitzvot matériels qui se font avec des choses matérielles, af shamaseh eloher, bien que le maaseh, la pratique concrète, c'est quelque chose qui vaut rien, qui donne rien. Ou le fichier shoresh mitzvot ou be'atzmut, c'est parce que les mitzvot, c'est quelque chose qui vient de l'essence de Dieu. La reine ikara bitul ou be'maaseh mitzvot, c'est pour ça que l'essentiel du bitul, c'est dans le maaseh mitzvot. C'est comme ça. Prenons chaque Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, la Torah et les mitzvot. La Torah, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très grand. On comprend qu'il y a un certain ilouï dedans. Les mitzvot, tu mets des tefillin, tu tournes. Quel tochen il y a là-dedans? Toutes les mitzvot matérielles, bien, même avec toutes les explications qu'on m'a données, et que laisse marquer en fait, que toutes les explications qu'ils vont donner aux mitzvot, ça ne va jamais expliquer toute la mitzvah. Ça va Prenez un exemple très simple, prenez les tzitzit par exemple. Les tzitzit, c'est considéré comme une mitzvah qu'on appelle mishpatim. C'est une mitzvah qui a une explication rationnelle. C'est quoi l'explication? Uritem oto, vous les verrez, ou srartem et kol mitzvot Hashem. Ok. Donc ça veut dire, si je m'arrête là, ça veut dire qu'on dirait que la mitzvah c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler des mitzvot. Quand on verra les tzitzit, on va dire, mais pour ça il faut un talit qui a tel chiour, avec des coins, et 4 coins, et pas autrement. Il y a toutes les halachot qui concernent l'insertion des fils, à quelle distance ça doit être par rapport au bord, et le nombre de fils, et ça ne va jamais expliquer les détails. Ça va expliquer certains détails de la mitzvah, mais jamais tous les détails. Quand il y a des fils coupés, il y a des milliers de halachot dans les tzitzit, c'est uritem oto ou srartem, c'est que ça, tu comprends bien qu'il y a autre chose. D'accord? Et toutes les mitzvot, c'est comme ça, c'est-à-dire que toutes les mitzvot, même toutes les explications qu'il y a, alors ça va expliquer un certain inyan dans la mitzvah. Ça va expliquer une certaine madriga de la mitzvah, mais jamais toute la mitzvah. C'est-à-dire qu'à la fin, les mitzvot, c'est quoi? C'est Ratzona Elion, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a voulu? Parce qu'il a voulu. Pas il a voulu parce que quelque chose, il a voulu parce qu'il a voulu. D'accord? Et justement, peut-être qu'on apprendra la sirah, je dis, de Chelek Vav.
de Shemot, ouais. À la fin, les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il les a voulu pas parce que ça donne quelque chose, pas parce que ça sert à quelque chose. Il a voulu. Et donc, l'essentiel du bitul, c'est dans la pratique des mitzvot. Ça veut dire, prenez par exemple un juif qui étudie la Torah. Alors, il sent qu'il fait quelque chose de grand, il sent qu'il fait quelque chose de noble, il sent qu'il est occupé avec quelque chose de très très haut. Un juif qui fait une mitzvah matérielle, alors bon, il sait qu'il fait une mitzvah, on est d'accord, mais le maasé lui-même, il ne ressent rien dans le maasé. Donc, on me dit que l'essentiel du bitul, c'est dans la pratique par rapport à l'étude. Après, on va ajouter que ça va dévoiler le bitul dans l'étude aussi. Regarde ce que je veux dire. Alors, regarde dans le mot, il dit. Il dit comme ça. Bien que la pratique, a priori, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Et pourquoi on doit le faire juste parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, rien d'autre. Ou le fichier Shoresh HaMitzvot, c'est parce que la source des mitzvot, ça vient de l'essence de Dieu. La reine, c'est pour ça que l'essentiel de la soumission, l'essentiel du bitul, c'est dans la pratique. Veyesh lomar, shegam haratzon bekavanat mitzvot. C'est ce que tu disais l'autre jour. Même le fait que Dieu veut qu'on ait une certaine kavana en faisant les mitzvot, ou le mitzad, là il y a une petite faute ici, c'est pas maasé, c'est amala. À la place d'un shin, c'est un lamed. Ou le mitzad amala, shebe kavanat mitzvot, c'est pas à cause de la grandeur qu'il y a dans la mitzvah, dans la kavana de la mitzvah, elle a mipne shekach ala birutzono yitbarer. Mais simplement parce que Dieu a voulu. C'est comme ça. Dans les mitzvot, on sait qu'on doit faire la mitzvah. Et chaque mitzvah, il y a une certaine kavana. On doit la faire aussi avec une certaine kavana. Alors en général, comment on pense? Le maasé, on a compris que le maasé c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Mais la kavana de la mitzvah, c'est oui, quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de grand. Et un juif qui ressent un très grand amour de Dieu en faisant la mitzvah, ou un juif qui ressent une très grande crainte de Dieu en faisant la mitzvah, on comprend que ça c'est quelque chose de noble, ça c'est une certaine élévation de l'homme. En vérité, par rapport à l'essence de Dieu, ça n'a pas plus de valeur un que l'autre. C'est-à-dire que le maasé à mitzvah, il te fait comprendre que même la kavana, aussi elle n'a aucune valeur. Et pourquoi on doit avoir la kavana? Aussi juste parce que Dieu a voulu. Et à la fin, ça va te faire comprendre que même le limoud, même l'étude de la Torah par rapport à l'essence de Dieu, aussi ça vaut rien du tout. Et pourquoi on doit étudier juste parce que Dieu veut? Donc ça veut dire à la fin, le maasé, il est mégal et il permet de dévoiler dans toutes les choses que c'est juste le ratson de l'essence de Dieu. Parce qu'il dit, regardez. Pourquoi toutes les implications là? Av Shirase Moerer, ou les Bishouas Mizotu Batzmut, Belachem, quel rapport il y a entre les En coup de Dieu, tu es? Rapport il y a entre ou les Bishouas Mizotu Batzmut, Belachem, il y a le plus de Mizotu. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Parce qu'il n'y a aucune malade dedans. Le lien de Gilouï, quand c'est un Gilouï, Le fait que ce soit dans tout ce qui est lié avec un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, alors il y a une certaine grandeur, une certaine noblesse. C'est quelque chose de grand. D'accord? L'essence, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des Gilouïm d'Akadosh Baruch Hu, qu'on parle du Etsem d'Akadosh Baruch Hu? Quelle différence entre un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ou Akadosh Baruch Hu lui-même? Un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui exprime une certaine grandeur, une certaine élévation, les qualités, le blikvul d'Akadosh Baruch Hu, ça exprime quelque chose. Ça veut dire Gilouï. C'est la plénitude d'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu transcende tout. L'essence de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça, Bechlan. Il y a, quand on dit par exemple à propos de l'et marshvat fissa Bechlan, il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu. C'est-à-dire au-dessus de la compréhension. Il y a comment on comprend Al-Pi Chakira, il y a comment on comprend Al-Pi Chassidut, c'est pas la même chose. Al-Pi Chakira, c'est-à-dire les philosophes juifs, comment ils ont compris le fait qu'on dit qu'on ne peut pas comprendre Dieu? Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est une perfection infinie. Alors déjà, perfection, on ne sait pas ce que c'est. Perfection infinie, on sait encore moins ce que c'est. Viens, Chassidut dit, c'est pas ça, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est pas ça, Kadosh Baruch Hu? Parce qu'à la fin, quand tu parles à Kadosh Baruch Hu de cette façon-là, même si tu ne sais pas ce que c'est, mais tu parles à Kadosh Baruch Hu à travers des notions. Il y a une notion de perfection, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'imagine de très très loin, je sais qu'est-ce que ça veut dire, un défaut. Donc, par défaut, je peux imaginer que de très très loin, qu'est-ce que c'est qu'une perfection? Et perfection infinie.
Mais maintenant, on va dire, nous, on ne peut pas comprendre. C'est vrai que nous, on ne peut pas comprendre parce que nous, on peut imaginer que des choses qu'il y a dans notre monde, et dans notre monde, chaque chose a des défauts. Bon, même la chorma la plus grande, elle a des défauts. Un exemple où on voit que la chorma, elle a des défauts. Oui, par exemple, quand il faut trancher sur... Il y a une question dans un Sefer Torah ou dans une mezouza ou dans des tefilines. On doit prendre un enfant, on doit lui montrer une lettre, et c'est selon la réponse de l'enfant, on fait chez Latinok, selon la réponse de l'enfant, on va dire si le Sefer Torah il est caché ou si la lettre est... Il faut un enfant qui est lo chacham velo tipesh, pas trop intelligent et pas trop bête. Pourquoi? S'il est trop bête, il ne saura pas reconnaître la lettre. S'il est trop intelligent, il pourra deviner avec d'autres indices. Donc on voit que là-bas, la chorma, ça dérange. Voilà un exemple où quand il y a la chorma, ça dérange. Dans chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. La perfection, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas ce que c'est. Bon, parler d'Akadosh Baruch Hu en termes de perfection, c'est vrai, mais ça c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même, ça n'a aucun à voir avec la notion de perfection. La perfection, c'est une autre chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Il n'a rien à voir avec ça, Birka. C'est pour ça qu'il dit que puisque ça vient les mitzvot, ça vient de l'essence de Dieu, c'est pour ça que là-bas c'est le Ikar Habitul. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a l'air complètement creux. Il dit ויש לומר שגם הרצון בכוונת המצוות הוא לא מצד המעלה שבכוונת המצוות. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu veut la kavana de la mitzvah, c'est pas à cause de la grandeur et de l'avantage qu'il y a dans la kavana, mais juste parce que comme ça il a voulu. Elle a seulement le dévoilement de ce inyan là, c'est dans le maasé, parce que le maasé, on ne peut pas se tromper. C'est quoi ce inyan là? C'est la kavana? Le fait de dévoiler que ça n'a quelque chose de complètement creux, qui n'a aucun avantage, ça c'est quoi? Ça c'est dans le maasé. Après le maasé, il va te dévoiler pour la kavana. Le maasé, il t'aide à comprendre que le maasé à mitzvot c'est pareil. Et après tu vas comprendre que l'étude de la Torah aussi c'est pareil. Bien que l'étude de la Torah c'est quelque chose qui a l'air très grand et très très noble, mais à la fin pourquoi on étudie la Torah? Pas parce que c'est quelque chose qui est très grand et très noble, juste parce que Dieu veut. Donc ça devient un atzmi comme les mitzvot. Oui, bien sûr. À la fin tout vient du Etzem. Mais qui nous permet de voir que ça vient du Etzem? C'est le maasé à mitzvot. Mais pourtant dans la Torah il y a Kidmo Shel Adam, il n'y a pas seulement que du Gilouï, c'est pas seulement un Gilouï d'Akadosh Baruch Hu la Torah, c'est Kidmo Shel Adam. C'est au-delà de Hamansof. C'est beaucoup plus haut. Pourquoi l'introduire dans les mitzvot? Dans la Torah, si on peut voir ce lien-là. Mais tu vois pas, dans la Torah, tu as beaucoup plus de... Qu'est-ce qui te permet de le voir? C'est le maasé qui te permet de le voir. C'est là que je le vois, limite. Et puisque tout est ration, justement, la Torah comme le maasé, on pourrait pas parler de gadol de l'un par rapport à l'autre. Tout est équivalent. Alors, on n'a pas fini, le Mama, attendez. Il en va de même pour la Torah. Gam Torah et Chochma. Bien que la Torah c'est une de Chochma, et une très grande Chochma. Donc c'est oui une qualité, c'est oui quelque chose de noble. Galm le Mala, et même chez Dieu, Ha Torah et Chochma, Toshel HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est oui quelque chose qui a des malotes, c'est oui quelque chose de grand. Il dit, le fait qu'on dit que Dieu et la Torah ça fait un, c'est pas à cause de la grandeur de la Torah elle-même, elle a le fait shekach à la personne, parce que comme ça Dieu a voulu. Elle a chez Gilo Inyanze ou Bemitzvot. Mais qui est-ce qui nous permet de dévoiler une chose pareille? C'est la pratique des mitzvot matériels. Grâce aux mitzvot, on peut dévoiler ça, ça permet de dévoiler ça dans la Torah. Pense un petit peu, je ne sais pas si c'est le même lien, mais je suis pas sûr. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la sikha de Bar Matzra de Shavuot. Oui. On fait la sikha. Le Rabbi explique là-bas. Qu'est-ce que le Rabbi explique là-bas dans la sikha? Il explique que Amshach Hatzmut, en vérité, ça peut se faire qu'avec la avoda dans ce monde-là. Les malachim, ils ne peuvent pas. Parce que les malachim, c'est une avoda spirituelle. Mais qu'est-ce que le Rabbi explique quand même? Il explique qu'en faisant les mitzvot dans ce monde-là, alors on fait dira betartonim dans tout le Seder Ishtalshelut. D'accord? Et il amène là-bas le machal qu'on amène en Chassidut que quand on veut élever un immeuble, un bâtiment, il faut le prendre par le bas. C'est en enlevant par le bas qu'on peut tout soulever.
Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas vu écrit, donc je ne suis pas sûr que c'est le premier. Mais je me demande si c'est pas exact. Parce que donc qu'est-ce que ça veut dire là-bas qu'on fait Dira Petartoni, même dans Hatzilut, par exemple, même dans les mondes spirituels. Donc peut-être c'est le lien que le Rabbi explique ici. Que par la Avoda dans l'Amazé, qui est Maaseh HaMitzvot, alors ça amène le lien d'Amshachat HaAtzmut dans tout le Seder Ishtalshut. Comme on est en train de dire ici, que avec la pratique des mitzvot matériels, on arrive à. Ça permet de dévoiler que même les choses élevées, même les choses qui sont liées à des gilouim, qui a priori ne sont pas un kéli pour le Hetzem, parce que comme il y a un giloui, le giloui ça empêche de voir. Le Hetzem, tu peux le voir que dans quelque chose qui est complètement creux, mais ça permet finalement de prendre conscience que par rapport à l'essence de Dieu, rien n'a de la valeur. Donc ça permet de. Je suis presque. Enfin, j'ai pas vu. Bon, c'est pas le sujet, on va laisser. Qu'est-ce que ça apporte dans Hatzilut de Ramat Tartoni? On va laisser. On va juste terminer, maman, regardez. Mais dit, avec ça, on va comprendre ce qui est marqué au début du Mamar, que le deuxième jour, qui est-ce qui a offert l'offrande? C'était Netanel ben Tsoua. Et Tsoua, on avait dit que c'était la chaîne Mitzah. Netanel, on avait dit que c'était l'imoud la Torah. Natankel, la Torah qui est donnée mille malins. Ben Tsoua, on avait dit que c'était l'union de Bitoul. De la Ché Abitul de Yehuda Binyana Mitzvot. Après le lien de Bitoul. Le premier jour, c'était Yehuda qui a offert. Pourquoi ça c'est le vrai lien de Bitoul? Le Bitoul, il est où? Il est dans le Maaseh. Après le lien de Bitoul, Binyana Mitzvot, Imshon Netanel Ben Tsoua Bitoul Zegam Be'esek HaTorah. Après on a Netanel Ben Tsoua. On avait dit avant que Tsoua, c'était Milachon Tsoa, petit. Le lien de Bitoul. Donc c'est le Bitoul dans le Limoud. On avait dit de quoi ça parle? Quand on a d'abord le Bitoul du Maaseh, que le Maaseh, tu comprends que c'est quelque chose qui est complètement creux, qui n'a aucune valeur. Et la seule raison pourquoi on le fait, parce que c'est la volonté de Dieu. Tu peux arriver à amener ça dans l'étude. Alors ça c'est Netanel. Netanel c'est le lien de Limoud. C'est la Torah. Et Ben Tsoar, c'est quoi? C'est le Bitoul qu'il y a dans le Limoud à Torah, mais grâce au fait qu'il y a eu d'abord le lien de Maaseh. Parce qu'on avait vu avant un midrash qui disait que comme c'était des gens qui étudiaient la Torah, Dieu leur avait compté comme s'ils avaient offert le premier jour. On avait vu un midrash qui disait ça avant. Malé alavakatov keilu ikriv batrila, comme s'il avait offert au début. On avait dit c'est bizarre, hein, dans ce cas-là il avait lui qu'à offrir au début. Et qu'est-ce que ça veut dire avec ça? On lui compte comme s'il avait fait au début. Là on m'explique. C'est la raison pour laquelle Heila alavakatov keilu hu ikriv trila. C'est comme si lui, il avait offert en premier. Af chez Yehuda ou le Malam Yissachar Kanal Sifbet, bien que Yehuda c'est plus haut, parce que Yehuda c'est le bitul qu'il y a dans le Maaseh. Chez Yehuda ou Beketer Yissachar ou Bechokma, comme on avait dit avant. De Inyan Ikriv Trilahu, Shimshicha Bitul de Keter Prinat Trila Bechokma. Comme on dit, on lui considère comme si il avait offert Trila, ça veut dire. Étant donné que dans le deuxième jour, dans le lien de l'Imoud Torah, on amène le bitoul du Maaseh dans l'étude, alors la Torah, Malé à la Vakatouf, Dieu lui compte comme s'il avait offert le premier jour. C'est-à-dire qu'il a, comme s'il avait, parce qu'il a le même bitoul que le premier jour à la fin. Veyesh Loma, on peut dire, dans la chaîne Keilou écrive Trila, Velo Keilou écrive Bayom Arishon, ce la chaîne de Keilou écrive Trila, et pas Bayom Arishon, le Roumas Gama Bitoul Shemitzat Prinat Trila. C'est lié avec le bitoul dont on a parlé tout à l'heure, sauf Maaseh B'Marshava Trila. Trila Shelifne Trila Tamarshava. Dans l'étude? Oui. Qu'il y aura dedans ce niveau de Trila qu'il y a, qu'on avait dit la différence entre Naot, Trilatan, Besofan, et Trilatan, le lien de sauf Maaseh B'Marshava Trila. Trila, c'est le lien de Hetzem à la fin. C'est le lien qui était Trila. Avant le début du Gilouï, on avait dit. Il a expliqué longuement juste avant que tout ce qui avait une valeur, tout ce qui était important, ça ne peut pas avoir un vrai bitoul. De par lui-même. Mais une fois qu'il y a le Maaseh, le Maaseh te fait comprendre que par rapport à l'essence de Dieu, rien n'a de la valeur. Tu peux comprendre que même les Gilouïm devant Dieu aussi, ça vaut rien. C'est ça le question. Et il va dire tout de suite, là les deux dernières lignes, c'est encore explosif. Là, c'est énorme. À la fin, la Nabé dit encore des choses. Ça, c'est la fin du Mamar, des fois on lit vite, mais il dit encore des mots très. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai pas compris comment on peut voir le bitoul complet dans le Maaseh, sachant qu'on a quand même la halakha, c'est que mitzvah tzrichot kavana. Donc même une mitzvah, le Maaseh, il n'est pas suffisant. Enfin,
Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire si on devait dire qu'on doit illustrer le fait qu'il y ait un minimum de Tochen, mais là-bas, il va falloir avoir un massé sans Kavana. Ouais, mais là-bas, la kavana, là-bas, c'est juste la kavana qui sait qu'il fait une mitzvah. C'est pas la kavana de. Oui, je sais, mais c'est quand même un minimum. On demande un minimum des cohortes et Eliot quand même. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, si on suivait la logique du Mamar, on devrait dire alors, une mitzvah vraiment sans rien du tout, c'est la plus grande, parce que c'est celle qui montre que sans le moindre Tochen, on a quand même le plus grand des. Enfin, on a le Ratzon Hashem, quoi. Alors, il faut voir, mais c'est possible que le fait qu'il sache qu'il le fait, c'est juste pour que ce soit lié avec lui. Parce que si c'est même pas qu'il fait une... Il faut voir, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais il faut voir. Mais c'est peut-être le fait que si c'est même pas ce qu'il fait, alors c'est comme Itasek, ça n'a même pas de question avec lui. Il ne peut pas y avoir une notion de mieux par rapport à quelque chose d'autre, par rapport à Torah Mitzvot. Sinon, tu enlèves le côté atzmi qu'il y a dans Ratzon Hashem. Le Ratzon, il s'exprime. Tu ne peux pas dire un massé sans Tochen, c'est mieux que par rapport à la Kabbalah. Parce qu'il n'y a plus de lien atzmi. Oui, non, lui demandait comment, avec ce qu'on est en train d'expliquer, qu'un massé cru c'est tellement élevé, alors il demande pourquoi il y a cette halakha que mitzvot srichot kavana. Mitzvot srichot kavana, ça veut dire qu'il faut avoir juste. Savoir qu'il est en train de faire une mitzvah, qu'il faut qu'il ait l'attention de s'acquitter de la mitzvah. Bon, mystama que s'il n'y a pas ça, alors c'est même pas lié avec lui. Il faut vérifier. Alors, Trilash, il fait Trilazar Shebo, à la Sof Maasa Mitzvot. Donc, il dit que. Donc, on dit qu'il lui écrive Trila, hein, c'est lié avec le lien de Sof Maaseh Marshava Trila. Trila, chez l'Ifne, Trila Tava. Trila, ça veut dire avant Trilat Marshava. Trilat Marshava, c'est le début de Gilouim. Et les débuts qui est avant, Trilat Marshava, c'est le lien de Etzem, le lien de Bligeder. Shebo ala Sof Maaseh Maasa Mitzvot. Ou Netanel, Himshir Bitul Zegam Betorah. Et Netanel, il a amené ce Bitul même dans l'étude de la Torah. Après, il dit, regardez, qu'est-ce qu'il rajoute. Gam Yeshloma, il dit, on peut encore rajouter. De Pirouche, qu'il écrive Trilahu, quand on dit qu'on malait à la Vakatov comme s'il avait, la Torah lui considère comme s'il avait offert en premier l'Ifne Yehuda, avant Yehuda encore. Ça veut dire quoi? Kam Shachat Bitul Betorah, ou Chidush Gadol Yoter, ou Bemeilan Ale Yoter, c'est un mitzvot. Comme ça. Le bitul qu'il y a dans le maasé, c'est normal, le maasé c'est quelque chose de tellement creux. Quand on amène le bitul dans le limoud, ça veut dire arriver. Le bitul, c'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose de tellement élevé. Arriver à sentir que cette chose-là qui est tellement élevée, tellement noble et tellement grande, par rapport à Dieu, c'est rien du tout. Et la seule chose, c'est parce qu'il veut, c'est un plus grand chidouche encore. Donc le bitul sof kol sof, c'est encore plus profond. Ça te démotive pour s'investir dans le limite quand même. C'est quoi? Ça démotive. Chassucham, pourquoi? Parce que de toute façon, c'est la même chose. Ah non, pas du tout. À la fin, on doit le faire parce que Dieu demande. Ouais. À la fin, juste le contraire. Dieu veut ça et Dieu veut ça, donc on doit tout faire parce que Dieu le veut. C'est ce qu'il disait le rabbi précédent qui a été embêté parce qu'il avait tout le temps envie d'étudier. Faut voir. Vous voyez les mots, ils disent Amshachat habitul batorah ou chidush gadol yoter. ובמילא נעלה יותר מהביטול במעשה המצוות ועל ידי הביטול לצוהר שהיה בו נעשה נתנאל. Il dit grâce au bitul de Tzohar, ce bitul qu'il avait, il devient Netanel au Tziot Natankel, Shinit Nadlo Torah B'matana, il a reçu la Torah en cadeau. C'est un petit maman, mais c'est facile. En fait, le Bligeder, il s'exprime dans une notion qui n'a pas de guerre, qui n'a pas de Tochen, c'est sans guédère, il peut s'exprimer. Mais même quand quelque chose a un guédère très fort, même là-bas, il peut s'exprimer aussi. C'est pas si il peut s'exprimer, c'est que ça nous fait comprendre. De là, ça nous fait comprendre que par rapport à l'essence de Dieu, finalement, rien n'a de la valeur. Même quelque chose qui a l'air très noble et très élevé, etc. Mais par rapport à la fin, c'est tout parce que Dieu a voulu et rien d'autre. Et c'est ça qui c'est le mal. Une fois qu'on sait ça, alors ça nous permet de comprendre ça. Il fallait commencer par quelque chose, quoi. Comment? Il fallait commencer par quelque chose pour le savoir. savoir. Bien sûr. Mais je veux dire, et sans étudier un maman comme ça, tu le sauras jamais. Je veux dire, C'est impossible. Ça, il faut étudier le maman pour le savoir, sinon tu ne vas jamais savoir une chose pareille. Merci. Voilà, donc si Dieu veut,
Après, on va. Alors, je sais pas, j'hésite ou bien la sira de Shemot, ou alors, je sais pas, enfin, peut-être la sira de Shemot, je sais pas. C'est quoi l'hydromatrine de cette sira? C'est quoi? Ce sont des briques, les briques, D'accord. Pourquoi les juifs ont tellement. Ils ont fait des Les briques. vénimes, dans les briques et tout ça, non? Comment? C'est dans les briques et. Oui, les vénimes, les briques. Les vénimes. Peut-être cette sira, on va voir. Ouais, c'est bon, on fait ça la même fois. Peut-être, on va voir. Hein? C'est un peu le même domaine. C'est lié avec le Tochen, c'est-à-dire le Tochen qu'on a fait ici va nous aider beaucoup pour C'est bien là-bas. qu'on fasse quelque chose qu'on puisse finir avant les vacances, Ouais. parce que sinon Ouais. on ne le terminera jamais après. Oui, c'est vrai qu'il faudrait. Il reste combien de. Il reste combien de cours, je sais pas.